Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de shawarma au poulet avec sa sauce à l'ail. Vous savez, il n'y a rien de plus agréable que de croquer à pleines dents un savoureux sandwich de shawarma au poulet fait maison, avec une viande tendre et bien parfumée, accompagnée d'une sauce à l'ail bien onctueuse qui est très facile à faire. C'est possible, les amis. Je vous suggère ma recette de shawarma au poulet que vous pouvez tous bien réussir avec des ingrédients simples et accessibles à tout le monde. Vous serez fiers de le servir à votre famille, convives ou amis, accompagné d'une bonne salade composée des frites servies sur un pain pita, tortilla ou des tacos fait maison ou juste acheté. C'est un délice. Voici ma recette. Premièrement, j'ai ici du blanc de poulet, environ 1 kg de sang, que je vais commencer à trancher en fines tranches. Voilà. Voilà mes blancs de poulet, j'ai fini de les couper en tranches fines et voilà qu'est-ce que ça donne. Voilà. Maintenant, c'est le moment de passer à la marinade. Voilà les ingrédients. J'ai ici 10 cuillères à soupe d'huile végétale, 6 cuillères à soupe de jus de citron, 5 cuillères à soupe de yaourt nature. J'ai ici une cuillère à thé de thym, une cuillère à thé de coriandre moulu, une cuillère à thé de cumin, une cuillère à thé de curcuma et une cuillère à soupe bien bombée de paprika et 2 cuillères à soupe de coulis de tomates. J'ai ici 6 gousses d'ail râpées. J'ai une cuillère à soupe de sel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais mettre les liquides, l'huile végétale, le citron, le yaourt nature et la sauce tomate ou le coulis de tomate. Je mélange bien. Je mélange bien les ingrédients. Puis là, c'est le moment maintenant d'ajouter les épices. Le paprika, le curcuma, le cumin, la coriandre, le thym, les gousses d'ail qui vont très bien parfumer la marinade et bien sûr le sel. Je mélange bien le tout aussi. Voilà, maintenant c'est le moment de mettre mes blancs de poulet et bien les couvrir de toute la marinade. C'est très important de s'assurer d'avoir bien imprégné tout notre poulet, tous les morceaux de poulet avec cette marinade. C'est le but, de bien les assaisonner. Une fois que c'est fait, je vais mettre mon poulet avec sa marinade au frais pendant 6 heures. Tout est bien mariné, tous mes blancs de poulet sont bien imprégnés de la marinade. Je couvre et je vais le mettre au frigidaire pendant 6 heures avant la cuisson. Mon poulet est bien mariné après 6 heures de repos. Voilà, il est prêt. Maintenant, c'est le moment de procéder à la cuisson. J'ai ici 2 pommes de terre à laquelle j'ai enlevé le bas et je les ai collées avec un petit bout de brochette en bois. Voilà, pour me servir de support à mon poulet shawarma. J'ai une tomate, un oignon. Alors, pour les pommes de terre, vous pouvez utiliser une grosse pomme de terre que vous faites de la même façon. Vous égalisez, vous enlevez le bas de la pomme de terre, vous l'enrobez de papier aluminium. Alors, j'enrobe moi mes 2 pommes de terre moyennes.
avec un papier aluminium. Et moi, pour la cuisson de mon poulet, je vais utiliser 2 brochettes en bois que j'ai préalablement trempées dans l'eau pendant 2 heures pour éviter qu'elles brûlent pendant la cuisson. Alors, je vais piquer mes pommes de terre avec ces 2 bâtonnets. Puis voici maintenant la procédure, comment déposer mon poulet sur les bâtonnets. Voici, c'est très facile. Vous pouvez aussi utiliser des brochettes en métal. Alors, je procède de cette manière. Je vais mettre une tranche de poulet dans le sens de la largeur d'un sens et je vais mettre dessus chaque bâtonnet juste après, tout en appuyant. Voilà, je vais mettre une tranche de poulet dans l'autre sens, le sens inverse. Voilà une autre démonstration. Je vais mettre une tranche dans un sens et une autre dans deux autres sur chaque bâtonnet dans l'autre sens. Vous pouvez faire ça aussi même si vous avez mis juste un bâtonnet. Pourquoi? Pour que votre shawarma, pour que tous les morceaux de poulet soient bien cuits de façon homogène. Surtout, il faut appuyer après chaque ajout de tranches de poulet. C'est très important. Une fois que j'ai fini, voilà, de mettre tous mes morceaux de poulet, je mets par-dessus le tout l'oignon et la tomate. La tomate va va donner son jus afin d'humidifier mon poulet. Vers la fin, bien sûr, je vais mettre le reste de ma sauce. Je vais badigeonner mon poulet du reste de la sauce. Mon four est chaud à 350 degrés. Je vais cuire mon poulet pendant 2 heures. Mais une astuce très importante à prendre en considération, c'est de mettre un verre d'eau au fond du plat de mon poulet. Pourquoi? Parce que dès que cette eau est chaude, elle dégage de la vapeur qui va rendre mon poulet juteux et tendre à la fois. Mettez-y au début de l'eau et à la mi-cuisson aussi. Pendant que mon poulet est en train de cuire, moi je vais procéder à la préparation de ma sauce à l'ail qui est un bel accompagnement des shawarma. Premièrement, dans une casserole, je mets 3 cuillères à soupe de maïzena, la fécule de maïs, à laquelle je vais ajouter 250 ml d'eau. Je mélange bien le tout avant d'allumer mon feu. Une fois que c'est fait, j'allume le feu et je fais cuire ce mélange tout en mélangeant jusqu'à ce qu'il épaississe, puis j'éteins le feu et je le laisse refroidir avant de préparer ma sauce à l'ail. C'est le moment de préparer ma sauce à l'ail. Voici les ingrédients. 8 cuillères à soupe de yaourt nature, 6 cuillères à soupe d'huile végétale, mon mélange de fécule de maïs qui a refroidi, voilà, c'est très important, du sel, une cuillère à thé de jus de citron, 6 gousses d'ail. C'est une sauce à l'ail qui est très facile à faire, alors n'hésitez pas à la préparer chez vous. Comment est-ce qu'on procède? Je mets tous les ingrédients, je les verse dans mon robot mélangeur ou un mixeur. Voilà, une fois que c'est fait, c'est très important de mélanger minimum 1 minute. Donc, une fois que vous avez tout bien mélangé, vous allez avoir une sauce à l'ail onctueuse et légère et surtout savoureuse. Voici le résultat. Ma sauce est onctueuse, très bonne, qui est un bel accompagnement des shawarma. Alors, n'hésitez pas à la préparer chez vous, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voici mon poulet shawarma, prêt à servir après 15 minutes de repos. Vous remarquez que la viande est facile à découper car elle est très tendre.
Vous savez, cette recette paraît difficile à réaliser, mais au fait, elle est facile et vous pouvez la réussir chez vous comme au restaurant, dans le confort de votre foyer. Il suffit de bien suivre les étapes importantes, telles que préparer votre sauce à l'ail chez vous, mariner le poulet au moins 6 heures à l'avance avec l'assaisonnement que je vous ai proposé, mettre un bon support qui puisse bien soutenir votre poulet de façon stable, ajouter dessus l'oignon et la tomate pour parfumer la viande et l'humidifier. Bien sûr, versez de l'eau au fond de votre plat au début et ajouter à la mi-cuisson aussi. Cela permet d'attendrir et de rendre la viande juteuse. Surtout, très important de cuire la viande environ 2 heures. Enfin, une fois que la viande est cuite, sortez-la du four. Il faut la couvrir avec du papier cuisson et un torchon pour que la viande reste tendre tout en gardant son jus. J'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine.